Coucou les filles, c'est Isa et comme promis je vous fais le tuto make-up de Selena dont j'ai posté la vidéo hier sur le Twitter Selenapic, dont je m'occupe avec Sophie et Stécie. Donc comme vous le remarquez, je ne suis pas du tout maquillée, non là, pas du tout, j'ai juste de la crème sur moi. Donc je vous fais le make-up. Je vais commencer par le teint. Donc je m'occupe avec ma bébé crème Nude Magic de chez L'Oréal, peau claire. Parce que je n'utilise plus de fond de teint depuis que j'ai cette bébé crème, parce que le fond de teint abîmait trop ma peau. Donc je vous conseille à toutes d'utiliser ce genre de choses, les bébés crème, parce que je trouve que c'est beaucoup mieux pour la peau. Voilà, donc je l'applique. Voilà, maintenant que j'ai fini avec la bébé crème, je vais donc appliquer un correcteur anti-cerne. C'est la palette correctrice de chez Sephora. Donc si vous pouvez remarquer, là j'ai quelques petits boutons que je vais cacher avec le verre. Et je vais recouvrir de la couleur chair. Maintenant je vais copier mes cernes. Donc vous allez bien jusqu'au bord de l'œil. On va passer aux sourcils. Donc moi je me sers d'une brosse à sourcils comme ceci. Alors on peut soit commencer par ça, en fait c'est n'importe, soit on commence par se brosser les sourcils. On peut faire les deux étapes, l'étape que je vais faire après on peut la faire en premier, on peut inverser en fait. Et après je me sers du sourcil Fidelity de chez Agnès B. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Pour j'ai allé mon peu. Voilà. C'est pour juste leur donner un petit coup de peps aux sourcils en fait. Pour bien qu'ils soient dessinés. Voilà, donc une fois que les sourcils sont terminés, donc c'était une étape facultative, pardon. Si vous ne voulez pas le faire, vous n'êtes pas obligé, mais je l'ai faite parce que j'ai l'habitude de le faire. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on va passer au maquillage des yeux, donc ce qui est le plus compliqué là dans le maquillage des... Donc comme vous pouvez le voir là à la vidéo, j'ai posé une base blanche pour que le fard tienne. Donc cette base, c'est du fard que j'ai pris qui vient de cette palette, la Karl Lagerfeld qui vient de chez Sephora. Je sais pas si vous vous souvenez, c'était pour ce Noël là ou le Noël d'avant,
Karl Lagerfeld avait collaboré avec Sephora pour faire une palette d'ombre à paupières. Donc c'est tout simplement du maquillage Sephora. Donc je pense que la plupart des couleurs vous pouvez les retrouver. Donc elles se présentent comme ça. Vous pouvez la retrouver dans vos Sephora habituels. Donc si vous avez bien regardé la photo de celle que j'ai postée hier sur le Twitter, ou si vous n'avez pas vu, je la mets en bas dans la barre de description. Le maquillage est assez tiré vers le violet. Donc c'est pour ça que j'ai mis une base pour que le violet tienne bien aussi. Et donc je vais me servir d'une palette. C'est une palette qui a plusieurs éléments en fait, qui vient de chez ELF, encore une fois. Vous pourrez la trouver. De toute façon, tous les produits que j'ai utilisés, je vais vous les mettre en bas dans la barre avec la photo. Et je vais me servir de ce violet là. Donc voilà, une fois que le violet est fait, si vous avez remarqué, elle a de l'ombre irisée là, sous le sourcil. Donc moi je vais utiliser celle qui est juste au-dessus du violet irisé, donc celle-ci. Donc il faut y aller doucement aussi, hein, que bon, ça n'est pas, ça se voit pas non plus des tonnes en fait. Ça fait juste un effet irisé. Donc voilà, si vous voyez quelque chose, ça donne ça pour l'instant. Donc ensuite, on va utiliser ce genre de pinceau, car celle, vous avez remarqué, elle a du noir au ras des cils, comme ça, là, tout comme ça. Donc on va le poser avec ce pinceau, et je vais reprendre ma palette Karl Lagerfeld, que j'aime tant, et je vais prendre ce noir là. Il faut y aller doucement, parce qu'en plus je vais me mettre pour que vous voyez ce que je fais en même temps. Et on va en bas, on passe par le bas aussi. Donc voilà, si votre trait est assez épais, vous inquiétez pas les filles,
Ce que vous pouvez faire, si vous avez le crayon comme moi de chez Sephora, qui est vendu avec une espèce de petite éponge comme ça, vous pouvez vous en servir pour estomper en fait votre trait en dessous de l'œil. Voilà, pour l'instant ça donne ceci. Donc ensuite, si vous êtes des grandes chanceuses et que vous avez déjà les cils courbés naturellement, ou si vous êtes comme moi, vous avez des cils assez longs mais pas trop recourbés, on va utiliser un recourbe-cils. Celui-là de chez ELF aussi, et il marche très bien, j'en suis très satisfaite. Donc on va utiliser le recourbe-cils. Ensuite, pour le mascara, moi j'utilise le Hypnose de chez Lancôme Doll Eyes en version waterproof parce que je pleure souvent des yeux. Mais si vous avez des suggestions pardon, de mascara qui marchent aussi très bien sur vous, vous pouvez les mettre en tweet sur le Twitter de Célé dont on s'occupe avec les filles, et je les mettrai en dessous dans la barre de description. Donc on met le mascara, on n'en met pas beaucoup, on a besoin d'en mettre 3 tonnes. Si vous avez quelque chose, c'est la télévision qui tourne derrière en fait. Et comme je suis seule chez moi, j'ai peur, je sens pas aller. Et en plus là j'ai parlé, j'ai l'impression d'être schizophrène de parler toute seule, mais c'est affreux. Donc il faut vraiment chercher vers le là en fait, au bord de l'œil, pour agrandir le regard. Une fois que tout ça est fait, on va passer au crayon colle à l'intérieur de la muqueuse. Donc la plupart du temps, on me dit c'est pas bien, faut pas en mettre dedans et tout, mais faut y aller, mais doucement. Le but c'est pas de se crever un œil non plus, donc on va y aller doucement. C'est, donc je vous ai même pas montré le je m'étais servi, c'est le je vais pas le fermer. C'est donc le Sephora colle et contour, parce que j'ai plus, je m'en sers tellement, c'est le numéro 1 qui me plaît. Une fois que vous avez posé votre colle à l'intérieur, on va venir poser un peu d'ombre à paupières. C'est pour que votre noir tienne correctement, c'est la base. Ça vous rend encore le regard plus charbonneux, c'est encore plus joli. Une fois que les yeux sont terminés, on ça donne ceci. On va s'attaquer aux lèvres, et vous avez remarqué qu'elle a des lèvres, on dirait qu'elle a les lèvres glacées en fait. Et je savais pas trop avec quoi faire ça, et je me suis dit mais oui,
j'ai un gloss qui vient de chez Peggy Sage, je sais pas si vous connaissez cette marque. C'est le rose givré et regardez ce que ça donne. Pas mettre des teintes non plus, voilà, quelques mois. Après avoir posé une gloss, je vais terminer par la poudre bronzante qui vient encore de ma palette, PLF. Donc la poudre bronzante, pour ceux qui ne savent pas, enfin je pense que tout le monde sait ce que c'est, il ne faut pas en mettre des tonnes quoi. Voilà, et c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques, des suggestions, je vais arriver avec ce mot. Si par hasard vous voulez que je refasse un autre tuto, laissez-le moi sur le Twitter qu'on a créé avec les filles. Ce sera super adorable et je vous remercie d'avoir regardé. Ciao les filles!